Avez-vous déjà ressenti cette frustration lancinante de voir vos projets les plus importants sans cesse repoussés, noyés dans un océan de tâches secondaires, comme si votre vie était en pilote automatique, guidée par les priorités des autres plutôt que par les vôtres? Cette sensation d'être constamment en réaction plutôt qu'en action est un mal qui ronge notre société moderne, nous laissant souvent avec un sentiment d'inaccomplissement et de regret. Imaginez un instant pouvoir reprendre les rênes de votre existence, de devenir le capitaine de votre navire, naviguant avec assurance à travers les eaux tumultueuses de la vie. C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, comment devenir véritablement prioritaire dans votre propre vie, en puisant dans la sagesse millénaire du stoïcisme. Cette quête de priorité n'est pas qu'une simple question d'organisation ou de gestion du temps. Elle touche au cœur même de notre être, à notre façon d'interagir avec le monde et de donner du sens à notre existence. C'est un voyage intérieur qui peut transformer radicalement notre rapport au quotidien, nos relations et même notre perception du bonheur. Chers amis, si vous ressentez ce besoin de changement, ce désir ardent de vivre une vie plus authentique et alignée avec vos valeurs profondes, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Chaque vidéo que nous partageons est conçue pour vous apporter des outils concrets, inspirés de la philosophie stoïcienne, pour naviguer dans la complexité de notre monde moderne avec sérénité et détermination. Je vous encourage vivement à suivre cette vidéo dans son intégralité. Chaque principe que nous allons aborder s'imbrique dans un tout cohérent, formant une approche holistique pour devenir prioritaire dans votre vie. Préparez-vous à un voyage transformateur au cœur de la sagesse stoïcienne appliquée à notre époque. Ensemble, nous allons découvrir comment ces enseignements ancestraux peuvent révolutionner votre quotidien et vous permettre de vivre une vie pleinement intentionnelle. Commençons notre voyage vers une vie où vous êtes véritablement prioritaire, guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Cette philosophie, loin d'être un simple exercice intellectuel, nous offre des outils puissants pour naviguer dans les complexités de notre monde moderne. La discipline intérieure, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, est notre point de départ. Elle n'est pas une contrainte, mais une libération. Imaginez-la comme le gouvernail de votre navire intérieur, vous permettant de garder le cap même dans les tempêtes les plus violentes de la vie. Cette maîtrise de soi n'est pas innée. Elle se cultive jour après jour, comme un jardinier patient qui prend soin de ses plantes. Cette idée me rappelle une anecdote sur l'empereur romain Marc Aurèle. Malgré les innombrables responsabilités qui pesaient sur ses épaules, il trouvait chaque jour le temps de méditer et d'écrire ses réflexions. Ces moments de calme et d'introspection n'étaient pas un luxe pour lui, mais une nécessité absolue pour gouverner avec sagesse et équité. De même, dans notre vie quotidienne, cette discipline intérieure nous permet de prendre du recul, de faire des choix éclairés plutôt que de réagir impulsivement aux événements. Mais la discipline sans conscience est comme un navire sans boussole. C'est pourquoi la deuxième étape de notre voyage nous amène à la pratique de la présence consciente, ce que les stoïciens appelaient prosoché. Cette attention soutenue à l'instant présent est un antidote puissant à la dispersion mentale qui nous empêche souvent d'être vraiment prioritaires dans nos vies. Imaginez un instant votre esprit comme une mer agitée, remplie de vagues d'inquiétude, de regrets du passé et d'anxiété pour le futur. La pratique de la présence consciente est comme l'huile que les marins d'autrefois versaient sur les eaux tumultueuses pour les apaiser. En cultivant cette attention, vous créez un espace de clarté mentale où vos véritables priorités peuvent émerger. Cette pratique n'est pas réservée aux moments de méditation formelle. Elle peut s'intégrer dans chaque aspect de votre journée. Que vous soyez en train de manger, de travailler ou d'interagir avec vos proches, cette conscience aiguë du moment présent vous permet de vous engager pleinement dans ce que vous faites, augmentant ainsi votre efficacité et votre satisfaction. Maintenant que nous avons posé les bases de la discipline intérieure et de la présence consciente, élargissons notre perspective. La troisième étape de notre voyage nous invite à adopter une vision à long terme, un principe fondamental du stoïcisme. Les stoïciens nous enseignent à considérer notre vie dans son ensemble, à voir au-delà des gratifications immédiates pour embrasser une perspective plus large. Cette vision à long terme transforme radicalement notre façon de prioriser. Elle nous pousse à nous demander, cette action que je m'apprête à entreprendre, quel impact aura-t-elle sur ma vie dans 1 an, dans 10 ans, ou même à la fin de mon existence? C'est une question puissante qui peut réorienter complètement nos choix quotidiens. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un entrepreneur qui a appliqué ce principe stoïcien à sa carrière. Au lieu de se laisser séduire par des opportunités lucratives à court terme, il a choisi de construire lentement mais sûrement une entreprise alignée avec ses valeurs profondes. Cette approche lui a demandé plus de patience et d'efforts initialement, mais a fini par porter ses fruits, lui apportant non seulement le succès financier, mais aussi une profonde satisfaction personnelle. Cette perspective à long terme nous amène naturellement à la quatrième étape, se concentrer sur ce qui dépend de nous. C'est peut-être l'un des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme. En apprenant à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas, nous pouvons diriger notre énergie et notre attention là où elles auront le plus d'impact. Pour illustrer ce concept, pensez à un jardinier stoïcien. Il ne peut pas contrôler la météo,
les saisons ou les parasites qui pourraient menacer ses cultures. Mais il peut choisir les graines qu'il plante, la qualité du sol qu'il prépare, et la régularité avec laquelle il entretient son jardin. En se concentrant sur ces aspects qu'il peut influencer, il maximise ses chances de récolte abondante, tout en restant serein face aux aléas de la nature. De la même manière, dans notre vie quotidienne, nous pouvons identifier les domaines où notre influence est réelle et y concentrer nos efforts. Cela peut signifier travailler sur nos compétences, cultiver nos relations importantes, ou améliorer notre santé physique et mentale. En priorisant ces aspects, nous créons un sentiment de maîtrise et de progrès, même face à un monde souvent imprévisible. La 5e étape de notre voyage stoïcien vers une vie prioritaire nous invite à simplifier notre existence. Dans un monde qui valorise souvent l'accumulation et la complexité, le stoïcisme nous rappelle la puissance de la simplicité. Cette simplification n'est pas un appauvrissement, mais un enrichissement de notre vie en la recentrant sur l'essentiel. Le minimalisme moderne, bien qu'il ne soit pas directement issu du stoïcisme, partage de nombreux points communs avec cette philosophie ancienne. Il nous encourage à nous demander « De quoi ai-je vraiment besoin pour vivre une vie épanouie ?» En éliminant le superflu, nous créons de l'espace, physique et mental, pour ce qui compte vraiment. Cette simplification peut prendre de nombreuses formes. Cela peut signifier désencombrer votre espace de vie, réduire vos engagements sociaux superflus, ou même simplifier votre consommation d'informations. Chaque élément que vous retirez de votre vie libère de l'énergie et de l'attention que vous pouvez rediriger vers vos véritables priorités. Alors que nous continuons notre exploration, nous arrivons à la 6e étape, peut-être la plus profonde, cultiver la vertu avant tout. Pour les stoïciens, la vertu n'était pas un concept abstrait, mais le fondement même d'une vie bien vécue. Ils identifiaient 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. En faisant de ces vertus notre priorité absolue, nous créons un cadre éthique solide pour guider nos actions. Cela ne signifie pas vivre comme un ascète ou un saint, mais plutôt chercher constamment à aligner nos actions avec nos valeurs les plus élevées. Un jour, lors d'une conversation, un ami dirigeant d'entreprise m'a expliqué comment l'adoption de cette approche stoïcienne avait transformé sa manière de gérer son entreprise. Au lieu de se concentrer uniquement sur les résultats financiers, il a commencé à prendre des décisions basées sur l'intégrité, l'équité et le bien-être à long terme de ses employés et de sa communauté. Étonnamment, cette approche axée sur la vertu a non seulement amélioré la culture de l'entreprise, mais a également conduit à une meilleure performance économique à long terme. La 7e étape de notre voyage nous invite à pratiquer la gratitude active. Les stoïciens considéraient la gratitude non pas comme une émotion passive, mais comme un exercice à pratiquer délibérément. Cette pratique a le pouvoir de transformer radicalement notre perception de la vie et par conséquent, nos priorités. Imaginez que vous teniez un journal de gratitude inspiré des principes stoïciens. Chaque jour, vous y noteriez non seulement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, mais aussi les défis que vous avez rencontrés et ceux qu'ils vous ont appris. Cette pratique vous aiderait à voir les opportunités de croissance dans chaque situation, même les plus difficiles. En cultivant activement la gratitude, nous commençons à apprécier la richesse de notre vie telle qu'elle est, plutôt que de toujours courir après ce que nous n'avons pas encore. Cela ne signifie pas que nous devenons complaisants ou que nous arrêtons de poursuivre nos objectifs. Au contraire, la gratitude nous donne une base solide à partir de laquelle nous pouvons avancer avec plus de sérénité et de détermination. Cela nous amène naturellement à la 8e étape, embrasser les défis comme des opportunités. Le concept stoïcien d'amor fati, ou l'amour du destin, nous invite à accueillir tout ce qui nous arrive, y compris les difficultés, comme une partie intégrante et nécessaire de notre parcours. L'histoire de Nelson Mandela illustre parfaitement cette approche stoïque face à l'adversité. Durant ses 27 années d'emprisonnement, Mandela a choisi de voir cette épreuve non pas comme une punition, mais comme une opportunité de croissance personnelle et de préparation pour son futur rôle de leader. Il a utilisé ce temps pour étudier, réfléchir et affiner sa vision pour une Afrique du Sud post-apartheid. En adoptant cette perspective, nous commençons à voir les obstacles non pas comme des barrières, mais comme des tremplins vers notre croissance personnelle. Chaque défi devient une occasion de mettre en pratique nos principes stoïciens, de renforcer notre caractère et d'affiner nos priorités. Enfin, la 9e et dernière étape de notre voyage stoïcien nous rappelle l'importance de cultiver des relations authentiques. Bien que le stoïcisme soit souvent perçu comme une philosophie centrée sur l'individu, les stoïciens reconnaissaient pleinement l'importance de la communauté et des connexions humaines significatives. Dans notre quête pour devenir prioritaire dans notre vie, il est crucial de comprendre que nos relations jouent un rôle fondamental dans notre épanouissement. Il ne s'agit pas d'accumuler des contacts superficiels, mais de cultiver des liens profonds et authentiques basés sur des valeurs partagées et un soutien mutuel. Cela peut se traduire dans notre vie professionnelle par la création d'un réseau basé non pas sur l'opportunisme, mais sur des valeurs stoïciennes telles que l'intégrité, le respect mutuel et la recherche du bien commun. Dans notre vie personnelle,
Cela signifie investir du temps et de l'énergie dans les relations qui nous nourrissent vraiment et qui reflètent nos valeurs les plus profondes. En priorisant ces relations authentiques, nous créons un cercle vertueux. Ces connexions nous soutiennent dans nos moments difficiles, célèbrent nos succès et nous offrent des miroirs précieux pour notre croissance personnelle. Elles nous rappellent constamment ce qui est vraiment important dans la vie, nous aidant ainsi à rester alignés avec nos priorités les plus profondes. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage à travers les 9 principes stoïciens pour devenir prioritaire dans votre vie, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont ces enseignements résonnent en vous. Chaque étape, de la cultivation de la discipline intérieure à la pratique de la présence consciente, de l'adoption d'une perspective à long terme à l'acceptation des défis comme opportunités, forme un tout cohérent. Ces principes ne sont pas des règles rigides à suivre aveuglément, mais des guides flexibles adaptés à votre propre vie. En les intégrant progressivement, vous créerez une approche personnalisée pour devenir véritablement prioritaire dans votre existence, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. En essence, ces 9 principes stoïciens nous offrent un cadre puissant pour reprendre le contrôle de notre vie et aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Leur application peut transformer radicalement notre approche du quotidien, nous permettant de vivre une vie plus intentionnelle et épanouissante. Dans notre monde moderne, frénétique et souvent désorientant, ces enseignements anciens prennent une nouvelle dimension. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la présence consciente, une pratique simple comme la méditation quotidienne peut devenir un ancrage puissant. De même, tenir un journal de gratitude, comme évoqué plus tôt, peut profondément modifier notre perception des défis quotidiens. Je vous invite maintenant à réfléchir, parmi ces principes, lequel résonne le plus avec vous? Comment pourriez-vous l'intégrer concrètement dans votre vie dès aujourd'hui? Quels obstacles anticipez-vous et comment comptez-vous les surmonter? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires. Votre perspective pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement. Ce voyage vers une vie prioritaire n'est que le début. Le stoïcisme offre une richesse d'enseignements qui peuvent éclairer de nombreux aspects de notre existence moderne. Que ce soit dans nos relations, notre carrière ou notre quête de sens, cette philosophie millénaire continue de nous offrir des outils précieux. N'oubliez pas, chers amis, que devenir prioritaire dans votre vie est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état parfait, mais de progresser constamment, avec patience et compassion envers vous-même. Chaque petit pas compte, chaque décision alignée avec vos valeurs vous rapproche d'une vie plus authentique et épanouissante. Je vous encourage vivement à commencer dès aujourd'hui. Choisissez un des principes que nous avons explorés et mettez-le en pratique cette semaine. Observez comment cela influence vos choix, vos interactions, votre état d'esprit. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite, c'est un mode de vie qui prend tout son sens dans l'action. Si cette exploration vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien pour plus de contenu sur l'application de cette sagesse ancestrale à notre vie moderne. Ensemble, continuons ce voyage passionnant vers une vie plus intentionnelle, plus sereine et profondément alignée avec nos valeurs les plus chères. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de façonner votre vie. Les principes stoïciens sont là pour vous guider, mais c'est votre engagement et votre persévérance qui feront la différence. Alors, êtes-vous prêt à devenir véritablement prioritaire dans votre vie? Le voyage commence maintenant, et je suis impatient de l'entreprendre à vos côtés.